découvre ta particularité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, nous allons lire. Il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Diversité de ministères ou de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je vais te donner une image pour illustrer un peu tout ça. L'arc-en-ciel, ce phénomène qui se produit quand le soleil brille pendant la pluie. Et pour les Hébreux, il représentait l'image de la réconciliation et de l'alliance entre Dieu et les hommes après le déluge. Tu pourras lire dans Genèse, chapitre 9, du verset 12 au verset 17. L'arc-en-ciel, donc, peut être considéré comme le plan de Dieu, l'œuvre que Dieu veut accomplir. Il est composé de plusieurs couleurs. Le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé, le rouge. Et ces couleurs peuvent représenter chacun d'entre nous. Chacun avec la grâce, les talents, les dons, la mission qu'il a reçue de Dieu. Si tu as été désigné par Dieu comme couleur verte, comme la couleur verte, tu vas apprécier le bleu. Tu vas apprécier d'autres couleurs, mais tu vas rester vert. Parce que c'est ta particularité, c'est ton originalité, c'est la couleur que tu dois refléter dans l'Église et dans le monde pour Dieu. Si toutes les couleurs veulent ressembler, par exemple, au rouge, alors au final, on n'aura pas d'arc-en-ciel. Ça sera autre chose. Et comme Dieu ne faillit jamais et qu'il accomplit toujours ses plans, il utilisera quelqu'un d'autre si la personne désignée s'entête. Mais ça ne sera ni ton partage, ni le mien au nom de Jésus-Christ. Parce que je crois que nous accomplirons la mission que nous avons reçue de Dieu. Chacun d'entre nous accomplira sa mission. Les autres peuvent t'inspirer, oui, mais laisse ta particularité s'exprimer. Mets au service des autres le don que tu as reçu de Dieu.